Bonjour à toutes et à tous, on découvre tout de suite les titres du JT de ce mercredi 26 mai. Prêt croissance TPE, déduction des amortissements et cotiser sur l'indemnité de non-concurrence. Pour prendre le relais des prêts garantis par l'État, Bpifrance propose avec le soutien financier de l'État une offre de prêts destinée aux TPE visant à consolider leur capacité d'investissement dans le cadre de leur stratégie de transformation. Ce prêt croissance TPE leur permet d'emprunter à taux préférentiel entre 10 000 et 50 000 euros sans garantie ni caution personnelle. Le montant du prêt est au plus égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l'emprunteur. La durée du prêt peut s'étendre jusqu'à 5 ans, dont 1 an de différé en capital. La première année, l'emprunteur ne paie que les intérêts tous les mois, puis pendant 4 ans, il rembourse 48 mensualités en capital et intérêts. Cette aide au financement doit nécessairement porter sur certaines dépenses. Les besoins éligibles sont notamment des investissements immatériels dans un but de digitalisation, mise aux normes, sécurité, recrutement et formation, etc., mais aussi des investissements corporels ayant une faible valeur de gage, tels que travaux d'aménagement, matériel conçu ou réalisé par l'entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique, et enfin l'augmentation du besoin en fonds de roulement généré par le projet de développement. Le prêt est obligatoirement assorti d'un partenariat financier d'un montant supérieur ou égal qui peut prendre la forme d'un financement bancaire ou participatif. Pour en bénéficier, une entreprise doit être immatriculée depuis 3 ans au moins, compter entre 3 et 50 salariés et être localisée sur le territoire des régions accompagnant ce dispositif. Pour être déductibles fiscalement, les amortissements doivent être réellement effectués par l'entreprise, comme le rappelle une décision de justice récente. Dans cette affaire, une société a acquis en 2011 de nouvelles machines à la suite d'un incendie. Pour une raison inconnue, le logiciel de gestion des immobilisations a cessé de doter l'amortissement de ces machines pour les exercices 2013 à 2016, alors que celles-ci n'avaient pas été complètement amorties conformément aux règles applicables en la matière. Constatant cette erreur, à l'occasion de la clôture de l'exercice fiscal 2017, la société dépose une déclaration rectificative afin que les amortissements non comptabilisés entre 2013 et 2016 soient pris en compte. L'administration fiscale refuse, dès lors que ces amortissements ne figuraient pas dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration de ses résultats de 2013 à 2016, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme ayant été réellement effectués. Ils ne peuvent pas, par conséquent, être déduits du résultat de l'entreprise, alors même que leur absence d'inscription en comptabilité résulte d'une erreur de logiciel informatique. Il arrive qu'un employeur verse à un ancien salarié une indemnité de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail. Les modalités de paiement de l'indemnité figurent généralement dans la clause de non-concurrence. Si la convention collective ne l'interdit pas, il est possible de prévoir un versement de l'indemnité de non-concurrence en une seule fois à l'issue du contrat de travail. Mais en pratique, cette indemnité est généralement versée de manière échelonnée tout au long de la période de non-concurrence, par exemple chaque mois. L'indemnité de non-concurrence ayant le caractère de salaire, elle est soumise aux cotisations et contributions sociales. Mais quelles cotisations concrètement appliquées à cette indemnité ? Le bulletin officiel de la Sécurité sociale prévoit que les éléments de rémunération versés après la rupture du contrat de travail supportent les cotisations et contributions calculées selon les règles d'assiette, de taux et de plafonnement applicables lors de la dernière période de travail du salarié. Selon la COS, interrogée sur ce point, ce principe vaut que l'indemnité de non-concurrence soit versée en une seule fois ou sous la forme de versement périodique, mais cette réponse à une question n'a pas en elle-même de valeur juridique opposable. C'est la fin de ce JT, on se retrouve demain jeudi, très bonne journée.